Bonsoir, mes chers compatriotes, Eldiens, Eldiennes, Françaises, Français, votez RN en 2022. Au revoir. L'Attaque des Titans est un chef-d'œuvre des temps modernes. Une œuvre qui a su s'introduire auprès du grand public. À tel point que même les gens qui ne sont pas fans de Japanimation l'ont déjà vu ou bien en ont déjà entendu parler. Un phénomène interplanétaire. Avec des premières saisons produites par Wit Studio à couper le souffle. L'épisode 5 de la saison 3 partie 2 qui avait su en 2019 atteindre des sommets et être considéré comme un des meilleurs épisodes d'une série télé. Pour finalement laisser le flambeau à une toute nouvelle équipe. Merci infiniment Wit Studio pour votre travail colossal sur cette série. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Shingeki no Kyojin Final Season partie 1. Putain, c'est moins classe quand c'est moi qui le fais. Le staff animation. Wit Studio plie bagage pour laisser le studio Mappa aux commandes. Si vous ne connaissez pas, c'est Jujutsu Kaisen ou bien Zankyo no Terror. Kyoji Asano cède sa place à Tomohiro Kishi, qui a œuvré sur 91 Days ou bien Doro et Doro pour le character design. Pour la structure de la série, nous retrouvons Hiroshi Seko, qui prend la place de Yasuko Kobayashi. Il est connu notamment pour Décadence ou bien Vinland Saga. Pour les musiques, ne vous inquiétez pas, les musiques de Sawano sont toujours là. Mais Kota Yamamoto se chargera de composer une grande majorité des nouvelles musiques. Et enfin, nous disons au revoir à celui à qui on doit la supervision des premières saisons, à savoir Araki Tetsuro, pour accueillir Hayashi Yuichiro qui a déjà réalisé Kakegurui ou bien Doro et Doro. Voilà pour le staff, scénario et personnages. Eh bien, beaucoup de mes confrères vidéastes ont déjà retourné cette saison de fond en comble. Mais je ne pouvais pas laisser ma chaîne YouTube sans au moins une vidéo sur SNK, qui fait partie de mon top 5 de mes meilleurs animés ever. Alors, cette saison 4 commencera son récit par un point de vue inédit. Nous verrons ce qui se passe 4 ans plus tard, de l'autre côté de la mer. Changement de personnage, changement de décor, changement de perspective. Exit de paradis, nous voici avec les guerriers de Mar, mais plus précisément les aspirants guerriers. Nous serons plongés directement dans l'épisode 1 dans une guerre au Moyen-Orient, où l'état militaire de Mar, que nous connaîtrons plus en profondeur lors de cette saison, souhaite élargir sa suprématie internationale. On nous expliquera la situation géopolitique actuelle à l'extérieur de l'île de Paradis, qui était le seul cadre que nous ayons connu dans les 3 premières saisons. À cause de cette guerre au Moyen-Orient, l'opération conquête de Paradis est repoussée. Sur ce champ de bataille, les aspirants guerriers. Eldiens, je le rappelle, mais ayant juré allégeance à la patrie de Mar. Malgré le fait qu'ils soient traités simplement comme de la poudre à canon jetable, les aspirants guerriers, eux, essaieront de prouver leur valeur, et ainsi hériter du titan cuirassé de Reiner. Ben oui, 13 ans de durée de vie, un titan primordial les enfants. Cependant, avec le temps, le règne de la puissance militaire de Mar s'effondre. Les états voisins développent de nouvelles armes anti-titans. Et ça commence à chauffer du cul pour eux. Et ils arriveront tout de même à remporter cette guerre grâce à 4 guerriers encore en service. Le titan mâchoire, le titan charrette, le titan cuirassé et le titan bestial. Et voici donc comment Mar mettra fin à cette guerre au Moyen-Orient. Charmant, n'est-ce pas ? Les 4 premiers épisodes serviront à nous mettre du côté de ces guerriers et de ces aspirants guerriers. Et nous verrons la vie sur Mar, et pas sur Mars. Joli calembour. Les soldats eldiens estropiés qui rentrent au bercail. La ségrégation des eldiens avec leurs brassards de couleur. J'ai bien aimé finalement ce parallèle d'un mur qui sépare tous les eldiens de la liberté. Que ce soit pour les eldiens de Paradis, ou bien ceux de Mar. Les 2 peuples ont été sujets à un lavage de cerveau. D'ailleurs, certaines scènes seront fichtrement bien réalisées. Comme celle où Reiner parle donc des autres Eldiens de Paradis, en les décrivant comme des humains tout à fait normaux, et non pas des démons. La contradiction entre l'ambiance, la direction du son, avec ce que raconte Reiner est tout simplement stupéfiante. Tu vois qu'il subsiste un problème et que cette bataille ne rime à rien. Mais n'oublions pas que les Eldiens de Mar ont subi une intense désinformation qui servait juste à les manipuler. C'est fou de réalisme, c'est fou de crédibilité. Eh ben l'introduction des premiers épisodes fait littéralement un sans faute pour
Dépeindre une représentation de la guerre pertinente et sans aucun doute une des meilleures dans une série animée. Un sans faute dans le développement de nouveaux personnages. Pour poser les fondations d'un nouveau cadre spatio-temporel. Pour ficeler de nouvelles intrigues. Oh là 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 là, ça commence fort. Parlons-en de ces nouveaux personnages. Commençons par Falco Grice. Ah, Falco, tu es trop bon pour ce monde. Complètement l'inverse de ce personnage-là. J'en parle à la fin de la vidéo. Falco, capable de sympathiser avec l'ennemi. Il voit les choses sous un angle élargi, montrant souvent une maturité insoupçonnée pour son jeune âge. Aux innocents les mains pleines, vous savez. Il ne sera pas aussi doué que l'autre là aux entraînements militaires. Mais pour le spectateur, ce sera peut-être le personnage le plus sympathique de cette nouvelle saison. Il postera des lettres pour un certain Monsieur Kruger, soigne ses opposants, et peut-être qu'une coexistence est possible avec ces démons insulaires. Il fait partie des belles choses de ce monde cruel. Le titan charrette sous sa forme humaine, avec cette séquence devenue culte. Je ne sais pour quelle raison. Peut-être à cause de la référence à Sadako. Peut-être à cause de la douce volupté de la voix de la seiyuu Numakura Manami. Aucune idée de pourquoi on en a fait tout un foin. À retenir qu'être le titan charrette donne des habitudes assez bizarres. Bref, Pick Finger qui montrera beaucoup de bienveillance envers ses camarades guerriers. Un peu le cerveau de l'équipe, possédant un esprit vif capable d'analyser rapidement une situation, qui saura infliger de lourds dommages au paradis. Il sera assez proche donc du titan mâchoire, Porco Gaillard, au caractère impulsif. C'est un peu un teigneux. Il a donc hérité du titan mâchoire, en bouffant Ymir, et oui, ces trois personnages que je viens de citer, plus elle, seront mis au premier plan lors de cette saison 4. Mais revenons sur des personnages que nous connaissons déjà. Nous reverrons bien évidemment le bataillon d'exploration avec vos personnages préférés. Mikasa, Armin, Rivai, Hanzi, Sacha, Jean, Connie, qui pour le coup, eux, n'ont pas beaucoup changé foncièrement. Je vais surtout vous parler déjà de Reiner, un putain de traître avec son copain Berthold. Ah, cette scène dans la saison 2, tellement culte. Un traître, mais avant tout un personnage très bien écrit. Vous savez ce qu'il a fait, je ne vais pas vous raconter. Nous reverrons d'ailleurs les événements des premières saisons de son point de vue, avec un ajout qui a une grande importance. Reiner a survécu à la place du frère de Gaillard. À partir de là, tout avait changé pour lui. Un stress insoutenable suite à un échec. Mais depuis son retour de paradis il y a 4 ans, c'est un homme qui a changé. Quelque chose trouble son esprit. Lui aussi avait subi le lavage de cerveau étant jeune, avant de devenir guerrier. Puis, il devint soldat chez les démons. À partir de là, une crise d'identité commençait à naître. Vous l'aviez vu dans la saison 2 notamment. Son existence a mis en péril ses compagnons et ses rêves pour sa mère. Lui né d'une Eldienne et d'un Mar. Et la mission qui lui a été confiée fut un fiasco total. Ce sentiment de culpabilité l'amènera à douter. Pour presque passer l'arme à gauche. Reiner est passé par tellement de choses rudes, dures, lourdes à porter. Il est maintenant épuisé. Qu'est-ce qui lui reste? Un héritage, des vies à protéger. Au début de cette saison 4, Reiner prendra un peu la place du protagoniste. Une dualité avec Eren, le guerrier eldien de Mar, face au soldat eldien de Paradis. Venons-en à la vedette numéro 1 de Shingeki. Je vais vous parler de Eren Yeager. Qu'on le veuille ou non les enfants, la croissance du personnage de Eren est un des atouts majeurs de SNK. Pas forcément le favori en tant que personnage lors des 3 premières saisons, mais au fil des saisons, l'angle dont il voit les choses a lui aussi changé. Dans cette saison 4, son paradigme change drastiquement. Anciennement idiot suicidaire, ici calme et impitoyable. D'ailleurs, il y a une de ses répliques qui a bien foutu des frissons. Ah oui, vous savez, avant d'entamer les hostilités à Mar, une réplique qui décrit glorieusement son personnage. Bon allez, je vous laisse la séquence, c'est pour moi, ça me fait plaisir et j'espère que la vidéo ne sera pas bloquée. Je vous reprends après. やっぱり俺はお前と同じだ。どうか私と共に力を合わせてパラディ島の悪魔と戦ってほしい。多分生まれた時からこうなんだ。私ビリー・タイマーはマーレ政府特使として今ここに宣言します。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。
戦布告は Une scène dirigée à la perfection, tellement bien amenée et tellement bien écrite. Et après cette bataille au sein du district eldien de Mar, où il sera bon de relever également l'espèce de contre-coup à celui du tout premier épisode de SNK, ce jour-là, les Mar s'en sont souvenus. Eren sera donc dans cette saison plus distant avec ses amis et avec les téléspectateurs. L'idiot que nous avions connu n'est plus, et ses pensées ne nous seront pas dévoilées. Son développement de personnage est tout simplement exceptionnel. Passant d'une grande gueule souhaitant tuer tous les titans jusqu'au dernier, à un personnage dur à comprendre quant à ses réelles motivations et ses intentions. Je sais pas, tout ça s'est fait de manière si naturelle, mais je pense que ses convictions de base restent inchangées. La quête inaccessible de la liberté. Son cœur reste le même. C'est surtout la façon dont il veut accomplir sa quête qui change. Dans cette saison 4, en lisant entre les lignes, tout paraîtra évident. La survie des Eldiens de Paradis est en jeu. Peu d'options sont à sa disposition. La meilleure défense, c'est l'attaque. La mer qu'il voulait tant voir s'est révélée être la frontière pour de nouvelles menaces. Finalement, il est toujours piégé, et peut-être à jamais. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense que vous allez peut-être me traiter de fanboy, mais je trouve que Eren Yeager mérite sa place au sein du panthéon des meilleurs personnages de la Japanimation. Je m'en rappellerai toute ma vie. Donc nous assisterons lors de la première moitié à l'infiltration de Eren pour récupérer au passage le pouvoir du Titan Marteau au design plus singulier que les autres. Et également son frérot qui poussera l'intrigue encore plus loin, ce poilu. Après avoir évincé son père Grisha, nous verrons ce qui s'est passé pour Sig. Encore un autre point de vue. Nous le verrons très ami avec l'ancien détenteur du bestial. Il apprit que le titan originel pouvait modifier la structure des Eldiens, et lança ainsi son grand dessein. Le fameux plan d'éradication, non pas des saillants, mais des Eldiens. Pour stériliser toute la population eldienne. Donc il aura besoin de Eren, et aussi d'un bon vin. Ah, les vins Jäger, de bons crus. Buvez-en une goutte et vous serez conquis par son goût exquis. Plein de nouveaux enjeux pour cette saison, pour plein d'excellents personnages que compose Shingeki no Kyojin. Avec la mystérieuse Yelena qui, à mon avis, aura son moment de gloire lors de la partie 2. Et le Jägeriste numéro 1 du fan club que j'ai nommé Floch. Il y aura toute une histoire d'insurrection au sein même des Eldiens de Paradis. Dans cette partie 1 aussi, le fameux vrai match retour entre le bestial et Rivai. Encore une fois, une saison parsemée de plans cultes. Dirigé avec brio par un réalisateur de talent qui a su s'imposer et maintenir tout ce qui faisait la force de l'attaque des titans. Avec une tension omniprésente, tu te demandais qui allait faire le premier P de travers. Ce n'est plus une guerre entre deux nations, c'est une mêlée générale. Pour que cette partie 1 finisse par le début du 3e round. Entre le titan assaillant et le titan cuirassé, Eren versus Reiner. La hype est plus présente que jamais. L'animation. Changement de character designer dit changement de design. Mappa a essayé de se rapprocher du style du manga. Et voyons voir ce qu'ils nous ont pondu. Ce qu'il faut savoir les enfants, c'est que les designs de Shingeki no Kyojin sont très difficiles à animer. Tellement détaillés que c'est un enfer pour les animateurs. Couplez à ça les manœuvres tridimensionnelles où la perspective varie tout le temps pour les personnages. Et regardez-moi les nouvelles tenues. Ce sont des designs ultra complexes. Bon, l'animation, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien moi, j'applaudis. Remettons dans le contexte. Production en plein Covid. Un planning imposé par les chaînes télé. Mappa qui sont dans la surproduction d'animés. Tous les voyants étaient au rouge pour cette saison. Et pourtant, ils se sont surpassés pour offrir une série très convaincante sur son animation. Et regardez-moi comment le réalisateur a l'air fatigué, putain. Bon, on dit donc au revoir à ces grands animateurs de Wit Studio, ayant contribué aux plus grandes scènes d'action des premières saisons. Je citerai Yasuyuki Ebara, je citerai Takuma Ebisu, ou bien un de mes animateurs préférés, à savoir Arifumi Imai. Ils font partie des murs porteurs des premières saisons. Et chez Mappa, on dira bonjour à pas mal de monde aussi. Satoshi Sakai, expert animateur d'effets visuels comme les explosions, la fumée et le feu. Pas étranger à la série, car il avait déjà contribué pour quelques cuts lors des saisons précédentes. Il sera ici un des nouveaux murs qui soutiendra cette saison finale. Responsable de grosses scènes avec ses effets visuels absolument somptueux. Il sera accompagné de Taichi Furumata, également expert dans les effets visuels. Vous pouvez les remercier.
À l'instar des grands animateurs de Wit Studio, ils arriveront à maintenir une qualité très satisfaisante. Et d'autres invités feront quelques cuts par-ci par-là. Ayant déjà travaillé avec Mappa, et notamment sur un certain Jujutsu Kaisen, vous pouvez remercier aussi un certain Verkriek, spécialiste de scènes d'action. Benjamin Faure, un Français ayant animé les dernières scènes de cette partie 1. Un travail toujours aussi remarquable et de grande volée. Il y a eu de la rotoscopie au début pour essayer de rendre naturels les gestes des personnages. La rotoscopie, expliquée grossièrement, ce sont les animateurs qui prennent pour base une personne réelle filmée, et ils traceront par-dessus pour recréer l'animation à la main. Un certain Han Han, un animateur chinois hautement responsable de l'affrontement entre Rivai et Sig sous sa forme de titan bestial, avec ses effets de fluide et de déchirement absolument dégueulasses mais parfaits, les effets de traînée des lames, la sensation de rapidité de Rivai. Il en serait fier à Rifumi Imai, et il anima peut-être ce qui est la séquence Sakuga la plus longue de cette partie d'environ 45 secondes. Bah oui, l'animation était bien. Cependant, j'ai eu l'impression, contrairement aux saisons précédentes, qu'ici il s'agissait plus de beaucoup de mini-cuts bien animés, qui seront disséminés un peu partout. C'est pour ça que la qualité visuelle n'en a pas trop pâti. Couplé à ça, des storyboards d'une ingéniosité et d'une classe absolue. Certes, la qualité des storyboards ne serait peut-être pas la même lors de chaque épisode, mais la série possède une telle aura qu'on reste scotché devant son écran. On regrettera une photographie peut-être trop floue, et qui rendront pas forcément honneur aux magnifiques effets 2D malheureusement. Donc sur la partie animation 2D, certes il y a des dessins qui seront pas ouf, mais bon Dieu, moi je tire mon chapeau. Maintenant abordons la fameuse 3D. Hayashi Yuichiro sortait de Doro et Doro, et a pensé faire la plupart des titans en 3D. Ça a suscité de vives réactions et à juste titre, car les titans primordiaux de Wit étaient absolument magnifiques. Même si rappelez-vous du titan colossal en 3D à partir de la saison 2. Ici nous les verrons en 3D dès le premier épisode pour la mâchoire, la charrette, le cuirassé et le bestial. Donc voici une image du titan mâchoire en 3D. Qu'en pensez-vous? Eh bien le modèle n'est pas si dégueu que ça. Mappa a bien réussi à les intégrer dans ses plans grâce à la colorimétrie notamment, et à une gestion de la lumière correcte. Il y a eu de bonnes intentions avec ces titans en 3D. Bah quel est le problème alors? Eh ben c'est que l'animation en 3D est différente de l'animation en 2D. Il sera difficile avec de la 3D d'imiter complètement les artistes 2D, qui ont perfectionné leur art et ainsi obtenir leur propre sensibilité dans l'animation faite avec un crayon. Et aussi la plupart du temps, les animateurs 2D au Japon utilisent une animation limitée, avec 12 ou 8 images par seconde. Alors qu'en 3D, le mouvement est beaucoup plus fluide, entre guillemets, car les outils informatiques le permettent. Prendre les principes fondamentaux de l'animation 2D dans de l'animation 3D est plus difficile, comme la continuité du mouvement, la compression et l'étirement, l'exagération qui paraissent meilleures lorsqu'un animateur 2D maîtrise son sujet. Plus de liberté à ce niveau-là est permise en 2D, sauf exception. C'est pour ça que lors de certaines scènes complexes, les titans que nous avons vus en 3D passent en 2D juste après, comme cette scène. Ce qui est mis en relief varie d'une scène à l'autre. Un modèle 3D est un peu utilisé comme une marionnette, avec un panel de mouvement plus rapide à réaliser une fois le modèle établi. Et on peut aussi jouer plus facilement avec la caméra. Tandis que la 2D, il faut redessiner à chaque fois. On rentre vraiment dans quelque chose de complexe. C'est pour ça que je vous invite à aller checker cette vidéo de New Frame Plus, qui vous en apprendra plus sur le sujet de l'animation 2D et 3D. Qu'est-ce qui justifie donc le choix de la 3D pour les titans? Est-ce vraiment un pur choix artistique? Ça m'étonnerait. Un gain de temps? Assurément. Je vous disais que les designs étaient complexes à animer. Ça vaut donc aussi pour les titans. Une fois le modèle 3D du titan établi, il gardera le même degré de détail. Mais Mappa a bien réussi à supporter ces modèles, grâce notamment à des effets visuels 2D de grande envergure. Même si, entre nous, c'est vrai qu'il y a des modèles de titans qui sont un peu moins bien que les autres, et notamment celui du titan bestial. Eh bien moi je trouve qu'on pouvait s'attendre à pire. Certes, on aurait pu avoir mieux avec des séquences plus longues encore, au lieu de ces mini-cuts. Mais moi, franchement, j'applaudis une nouvelle fois. La musique. Encore une fois, à titre personnel, je trouve que les musiques créées par Hiroyuki Sawano sur Shingeki no Kyojin font partie d'une des meilleures bandes originales, toutes séries confondues. Maintenant, Kota Yamamoto, associé à Sawano, nous pondra les nouvelles musiques, notamment pour celles du côté de Mar. Eh bien, commençons par le thème principal, introduit dans l'épisode 1 et placé pile poil au bon moment. Ashes on the Fire. C'est excellent, une musique qui mérite son titre de thème principal.
Avoir opté pour un compositeur différent pour chaque côté de ce conflit me semble avoir été une idée judicieuse et aide à l'immersion. Même s'ils ont des styles très proches car ils travaillent ensemble, on sentira quand même une ambiance différente. Les nouveaux thèmes au piano qui sont vraiment pas mal. Et écoutez-moi le thème du Titan Marteau, bordel! On dirait que ça vient d'un boss de Dark Souls, avec les trompettes là, putain, qui viennent soutenir le violon. Tu sens qu'on a atteint la scène finale dans une tragédie. Ah ouais, il y a de nouvelles OST qui sont vraiment grandioses. Mais bordel, leur implémentation laissait un petit peu à désirer. Bah parce qu'il y a des thèmes qui n'ont pas été utilisés, bordel. Vous l'avez entendu, vous, celle-là? Mais bon, mon côté fanboy me dit que pour surpasser les musiques de Saono, ben, faut se lever tôt. Mais il a réussi à produire des musiques à la hauteur des attentes, sans nul doute. Mais ne vous inquiétez pas, les musiques de Saono seront toujours là aussi. Comme lors de l'apparition de Mikasa à Mar. Mikasa. Ah putain, qu'est-ce que j'aime cette OST. L'opening maintenant. Alors c'était... Explosion. Explosion, 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 liquide spinal, explosion, explosion, liquide spinal, explosion, 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 explosion. Lance-flamme. Opening réalisé par le réalisateur lui-même. Eh ben si avec ça vous savez pas que c'est la guerre. Je sais pas, demain on me demande de monter un reportage sur la Seconde Guerre mondiale pour France 5. Je pourrais mettre cet opening en introduction. D'ailleurs l'opening est nommé My War. Beaucoup de symbolisme, que ce soit visuellement ou bien dans les paroles. Genre ça. Eh, ça vous rappelle pas RN, ça? Quand je vous parlais de bonne représentation de la guerre, je pense que le réalisateur a bien compris le sujet. Et la musique elle-même, je pense que vous trouviez ça tous nul au début, ou alors que ça n'avait pas sa place pour être l'opening. Mais ne mentez pas, à la fin vous étiez tous comme ça, là. J'espère quand même qu'on reverra Linked Horizons dans la partie 2. Shinsei Kamate-chan, qui ne sont pas inconnus à la série puisqu'ils avaient également chanté le malaisant ending de la saison 2. L'ending, pas grand chose à dire, pas spécialement fan perso. Cependant des visuels plutôt sympathiques aussi, et qui a l'air de teaser la partie 2 de cette saison finale. Les musiques c'est un grand... oui. Et soulignons encore une fois l'incroyable performance des doubleurs pour donner vie à leurs personnages. Le verdict. Shingeki, c'est des personnages emblématiques. Shingeki, c'est un scénario qui prend aux tripes. Shingeki, c'est un spectacle visuel et auditif. Certes, un peu affaibli. Mais bravo au staff de MAPPA pour leur travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans prendra donc fin en format animé en 2022. Et j'ai tellement hâte de la voir cette fin. L'anime est dispo chez Wakanim. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Oh, je vous avais promis de parler de ce personnage-là. Ben, c'est maintenant. Oh Gabi, si tu savais tout le mal que tu as fait. Oh Gabi, si je pouvais dans mes mains nues t'étrangler. Tu as été si ennuyante, tu n'auras pas de seconde chance. J'espère que tu crèveras comme une merde sous des gravats. Tu as subi un lavage de cerveau. Aux méchants Eldiens, tu leur fais la peau. Ils sont des démons à vous allier.
Elle donnera tout pour tous les buter. Oh, oh Gabi, si tu savais tout le mal que tu as fait. Oh Gabi, si je pouvais dans mes mains nues t'étrangler. Offrez votre cœur